Alors que l'OM a vécu une semaine cataclysmique, voilà que le coup de grâce pourrait arriver dimanche face à son ennemi juré, le PSG. Christophe, je t'attaque d'entrée, comment tu vas? Écoute, fatigué, mais j'ai connu meilleure période du côté de l'Olympique de Marseille, Eh oui. malgré le match nul hier soir face à l'Ajax. Eh ouais, mais là, je pense que ce match arrive au mauvais moment pour Marseille, quoique, hein, on a vu quand même une équipe hier très encourageante, rassurante dans certains domaines. On va en parler dans la vidéo. On fera un point OM, un point PSG. On va se parler des compos, on va se parler des compos, on va se parler aussi des clés de la rencontre, et puis on va faire le pronostic avec notre partenaire Unibet. Avec le code promo vestiaire, vous avez un bonus de 100 euros sur votre premier pari s'il est raté, et on vous rappellera bien évidemment les mentions légales que vous retrouvez en bas de cette slide. Alors, on commence par quoi, Thomas? On commence par l'OM quand même, qui a vécu Ah cette ouais. semaine de folie. Bon, on en avait parlé mardi, on l'avait appris à Dé- chaud. Histoire de bien commencer la semaine déjà. Tu te rappelles hein, comment ça avait commencé? J'ai dit ne va pas sur Twitter. Tu te Oh rappelles? putain, ouais. Ah oui, je me rappelle bien, ouais. Marcelino qui a quitté l'Olympique de Marseille après cette réunion houleuse entre les groupes de Mm. supporters et la direction, le directoire qui a pris du retrait, qui a fait office de son droit de retrait, l'interview de Pablo Longoria également, qui a pris la parole dans la Provence, c'était hier. Grosse interview où il met en avant un système houleux autour de certaines personnes qui gravitent autour de l'Olympique de Marseille. Jacques Abardonado qui a été intronisé entraîneur intérimaire de l'Olympique de Marseille et qui a pris ses fonctions hier face à l'Ajax. Et donc, sans rentrer dans le détail, parce qu'on est rentré dans, on l'a analysé sur ma chaîne CM Football, on l'a analysé ici, mais le match quand même de l'OM face à l'Ajax, faut en parler. L'OM mené 2-0, qui revient à 2-2, 2-2, mené 3-2, qui revient à 3-3. Quel Ouais. mental! Et c'est ça que j'ai envie de souligner. Toi, t'en penses quoi de Ouais. l'extérieur? Ben, déjà, j'ai remarqué que c'était pas le même système tactique. Ça veut dire que Abardonado, qui faisait partie, je crois, du staff de l'OM, Ouais, ouais. n'était pas finalement d'accord avec ce que faisait Marcelino, puisque dès qu'il a pris ses fonctions en tant qu'entraîneur principal, la première chose qu'il a fait, c'est de changer le système tactique, faire sauter ce 4-4-2 qui faisait polémique du côté de l'OM pour repasser un 4-3-3 où on a vu notamment un NDI qui était quand même plus à l'aise. Ouais, 4-4-3-3 qui a basculé en 4-2-3-1 rapidement dans la rencontre parce qu'on a Kondogbia qui était un peu trop esselé en point de base de ce 4-3-3. Il a basculé avec Rongier, Kondogbia. Il y avait 2-0 à ce moment-là. Et on a senti surtout Amin Harit très à l'aise, électron libre Mhm. dans ce milieu de terrain. Et cet OM, bah, au mental, à un moment où on ne pensait pas voir l'OM revenir parce que tu es mené 2-0 à l'extérieur après la semaine que tu as vécue. Tu as un Jonathan Klaus qui te sort une frappe de l'espace et il élimine trois Magnifique, joueurs. Ouais, magnifique son but. et puis tu as Amin Harit après qui prend le jeu à son compte. Quand je te dis électron libre, hein, il est positionné ailier droit dans le 4-3-3 initialement. Il se retrouve dans l'axe. Il te lance Aubameyang qui a loupé deux occasions et qui revient à 2-2. Bon, Aubameyang, c'est vrai qu'il a fait un match, c'est difficile à analyser son match parce qu'il a tellement loupé, mais il a tellement été important quand même aussi qu'on ne sait pas si c'est une réussite ou mi-réussite, mi-échec, tu vois. Comment tu ouais, l'analyses toi du coup? on a un joueur qui est lié à l'Europe. On en parlera probablement tout à l'heure dans les clés de la rencontre, mais on a un joueur qui est inégal pour le moment. Il a des occasions. L'OM se procure de beaucoup d'occasions, mais est inefficace. Hier, tu as le sentiment que l'OM peut l'emporter. Tu as le sentiment à plusieurs moments que l'OM doit l'emporter, mais défensivement, grosse fébrilité du duo Gigot-Mbemba. Mm. Et moi, je garde un élément positif quand même d'Aubameyang. Je l'ai critiqué fortement depuis le début de la saison parce qu'il n'a pas encore ouvert son compteur but en Ligue 1, mais en Europe, il est présent. Et hier, il faut le marquer, ce troisième but. Il faut aller le Ah, il chercher, est ce troisième magnifique. but. Ouais. Alors, Voilà. je trouve qu'il y a une petite erreur de main du gardien. Ouais. Il y a une C'est une petite bonne erreur, chiche, hein, comme on disait dans les années mais 70. l'action, il va la chercher seul. Et ouais, ouais, non, il est redoutable quand même devant les buts. Et je pense que, on l'avait dit hein, quand il a signé à l'OM, il finira entre allez, 13 et 20 buts. Bah, je le souhaite, ce serait bien pour l'OM. Et est-ce que c'est de bon augure face au Paris Saint-Germain? Bah, on va le savoir. En tout cas, il faut qu'on analyse ce PSG aussi, Thomas, ce PSG qui a été solide, efficace Ouais, face à Dortmund. ouais. Ouais, il s'est rassuré aussi parce que pas de but encaissé, hein. On sait que le PSG était en difficulté défensivement contre Nice. C'était contre qui d'autre qu'ils avaient encaissé des buts, je me rappelle Bah, plus. contre l'Olympique Lyonnais juste avant L'Olympique aussi. Lyonnais, voilà, c'est ça. Voilà. Une prestation.
ouais, rassurante. C'est ce qu'on avait dit. C'était le mot qui était ressorti du débrief. Rassurante, complète, cohérente. Euh, il manquait quand même, je trouve, une certaine cohésion au niveau de l'attaque, mais ça, j'en parlerai tout à l'heure Mm. dans les clés du match. Mais sinon, ce milieu de terrain avait été incroyable. Vitinha, qui était très bon dans les petits espaces, Ugarte et Zahir Emery. Une défense retrouvée avec Marquinhos, qu'on avait un peu taillé contre Lyon, mais qui a retrouvé son très très haut niveau là. Je Non, pense que si tu veux, ouais. le timing là, si je dois donner mon avis en étant totalement extérieur à ces deux équipes, bah, il est plus en faveur du Paris Saint-Germain que de l'Olympique de Marseille. Voilà. Complètement, complètement. Il y a de nombreux motifs d'espoir du côté du PSG. Tu l'as dit, il s'est rassuré avec Luis Enrique. Il y a eu un adversaire quand même qui était un peu plus faible par rapport au Paris Saint-Germain. Surtout, on n'a pas vu le PSG concéder beaucoup d'occasions. À la différence des deux derniers matchs face à Nice et l'Olympique C'est Lyonnais, vrai, c'est où le vrai. PSG avait concédé beaucoup d'occasions et des buts. 4 buts en 2 rencontres. Là, tu as un PSG qui s'est plutôt rassuré et qui arrive, évidemment, l'esprit libéré face à l'OM. Mais je dirais que dans cette tempête marseillaise de ce début de semaine, Marseille reste devant au classement. Pour l'instant, Marseille est invaincu. Et avec ce soupçon que vient d'apporter à Bardonado, Marseillais de naissance, formé à Ouais. l'Olympique de Marseille, Ouais, il va savoir parler premier, aux joueurs, quoi. premier résultat sur lequel il apporte ce mental, cette force mentale. C'est pas un match comme les autres. Ça ne présage en rien la suite de la saison. Et il peut se passer cette étincelle, comme dans l'autre sens. L'OM peut en prendre Mais 5 et c'est terminé. c'était déjà arrivé qu'il y ait une crise juste avant un Classico où il y avait eu un changement d'entraîneur et il n'y avait pas eu, c'était un 0-0 ou quelque chose comme ça? Il y a eu plusieurs crises à Marseille, tu le sais, et Oui, plusieurs crises non, mais juste avant, avant le avant, Classico. avant un Classico, il y en a eu deux en fait. Il y a eu Ah, cette crise avec les supporters qui étaient interdits de déplacement, Pape Diouf qui avait décidé d'envoyer la réserve de l'Olympique de Marseille, ah oui, c'est l'OM qui vrai. Et avait il y mis le avait eu bus, 0-0 là. et il y avait eu 0-0. Et toi, tu parles de 2016 où Franck McCourt est intronisé nouveau président. Sa première décision, c'est de virer l'entraîneur et d'intégrer Rudy Garcia. Rudy Garcia qui arrive au parc et qui fait 0-0 également. Est-ce que ce choc psychologique va arriver du côté de l'Olympique de Marseille pour faire 0-0 au parc? Ah, je vais te dire aujourd'hui, à l'instant T, on est vendredi, 15h50, je signe. Tu sais ce que j'allais te dire, hein, tu signes pour faire un match nul au parc. Ouais, Mais ouais, je signe. après, on l'a dit, hein, c'est un PSG qui est aussi en train de se comment dire, il se tâte, tu vois, il se gère un Se peu parce que construit. c'est pas, il se construit, c'est pas un PSG qui est rassurant dans tous les matchs. À chaque fois qu'on se dit ça y est, le PSG est lancé, bah, le match d'après, ils arrivent à faire un faux pas. Là, c'était contre un Dortmund qui était, on l'a dit dans le débrief, très faible. Même Non, non, chose pour l'OM contre. tout est réuni pour Voilà, que donc Paris. c'est après voilà, tu es à domicile, ça paraît, comment dire, plus sûr que le PSG remporte ce match, mais on verra ça après dans les pronos. La, la tendance est pour Paris. J'ai avancé sur la compo parce Ouais. que on est à 48 heures du coup d'envoi. Évidemment, la compo n'est pas sortie, mais il y a une tendance qui se dégage. Tu l'as dit tout à l'heure, Bardonado a planté son 4-3-3, 4-2-3-1. La question qui va se poser côté Olympique de Marseille, c'est de savoir si Mbemba va être titulaire ou pas. Il a fait un match hier catastrophique quand même, peut-être le pire Mmh. match depuis qu'il est à l'OM. C'est vrai. Est-ce que Kondogbia sera reconduit ou Unai reconduit par rapport à Verretou? Bah, c'est ce que j'allais te Ouais. dire, Unai, c'est peut-être aussi le grand gagnant de cette histoire parce que lui qui était peut-être annoncé sur le départ, il va peut-être retrouver du temps de jeu maintenant, dans un poste qui lui correspond beaucoup mieux et quand on voit ce qu'il fait avec le Maroc, ça serait dommage de ne pas l'utiliser à Marseille quand même. Bah moi, je suis satisfait de le voir face au jeu, un cran plus Ah bas et oui, déjà de le voir bien jouer. sûr. Il a cette grinta, cette vista qui lui permet. Alors, il a eu beaucoup de déchets dans son jeu hier face à l'Ajax, mais il doit apporter offensivement à cet OM et on a senti Aubameyang à l'aise avec Unai. Est-ce qu'Harit va être reconduit? Ça, c'est une grosse interrogation. Il a joué 70 minutes hier, 80 minutes même. Il n'était pas en réelle forme depuis sa blessure. Hier, il a été étincelant sur 60 minutes. C'est une vraie question et Ndiaye doit continuer dans ce sens. Donc, moi, la question sur la tactique de l'OM, je pense qu'on va avoir Mbemba qui sera reconduit, je pense, en faveur de Balerdi. Et Il je peut pas pense le que griller, à Bardonado, il peut pas le griller comme ça pour un match. je, je Pardon. pense Il possible. veut. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et la question, c'est est-ce que Kondogbia ou Verretou? Point d'interrogation ici. On pourrait avoir Verretou à la place de Kondogbia, même si je pense que Kondogbia garde une longueur d'avance. Et Mhm. devant,
On a vu un schéma en fin de rencontre avec Aubameyang à gauche, Vitinha dans l'axe et Ndiaye à droite. Ndiaye était sorti, ouais. Mais en tout cas, ça pourrait servir à Ndiaye de jouer à droite, d'avoir Aubameyang à gauche et Vitinha dans l'axe. Même si ça dessert Vitinha, écarter la défense du Paris Saint-Germain, presser haut, parce que Vitinha, il sait presser haut, il sait justement haranguer le porteur du ballon. Ça peut être une des clés de cette rencontre et c'est peut-être la tactique qu'il faudrait employer avec un Ndiaye aussi qui pourrait être remuant pour ces défenseurs du PSG. Surtout qu'on en avait parlé contre Dortmund, tu sais, dans les transitions défensives, Marseille, le PSG avait quand même des difficultés qui avaient été mal exploitées par Dortmund. Si Marseille arrive à bien gérer ces phases de transition rapides, ils peuvent mettre en difficulté une défense qui est un peu lente. Un Skriniar, ouais, il est bon dans le jeu aérien, dans les duels, mais en termes de vitesse, il peut se faire prendre. Donc, Marseille a un coup à jouer dans les transitions. On va passer, je pense, Côté, ouais, côté Nice, justement, on avait vu ce PSG côté Nice qui avait été mis en difficulté avec ses transitions ouais. rapides contre Mmh. l'OL aussi. Et donc, tu as Aubameyang, Ndiaye sur les côtés qui peuvent avancer avec Lodi, qu'on a bien vu dédoubler devant, et Jonathan Klaus. Ça peut embêter ce Paris Saint-Germain, Ouais, ouais, ouais. mais je m'attends quand même Mais à attends, subir. et juste un dernier truc sur Marseille. Tu sais, quand tu m'as présenté le 11, je me suis dit un truc dans la tête. Je me suis dit, l'équipe, elle a changé en 2 ans. Je me dis, ils ont quand même fait du bon boulot à Marseille. Quand je vois qu'il y a des joueurs comme Ndiaye, Kondogbia, Aubameyang, Lodi, tous ces joueurs-là sont désormais à Marseille. Oui, alors moi je suis extérieur, hein, je ne sais pas ce qui se passe réellement à Marseille, mais je me dis quand même ça a bien bossé au niveau du mercato, même s'il y a une certaine instabilité, parce qu'il y a quand même de sacrés noms du côté de la Canebière là. On a un très Voilà, très c'est bel tout. effectif et un grand travail qui a été réalisé Voilà. depuis 2 ans et demi. Tu as raison de le préciser. Question côté PSG. On a vu un grand Hakimi, c'est sûr. Ouais. Est-ce que Nuno Mendes va être remis pour cette rencontre? Moi, j'y crois Ah, pas encore. ok. Il va pas revenir sur un classique comme ça. Mais à terme, le plus logique, comme tu l'avais pareil évoqué contre Dortmund, c'est qu'Hernandez repasse avec Marquinhos dans l'axe et qu'après on ait un Nuno Mendes qui soit le pendant d'Hakimi côté gauche. Tu vois le milieu changer pour cette rencontre? Parce que Non, on a l'impression que c'est le non, non. milieu type de ce PSG, hein. Ouais, puis en plus de ça, tu quoi sur le banc qui peut aller vraiment concurrencer ces trois-là? Il y a Kang Lee qui pourrait rentrer, mais je le vois plus rentrer dans la rencontre, en fait, Mmh. plus Ouais, à un ouais, il poste. est intéressant quand Henry aussi, c'est vrai. Voilà. Mais je le vois mal débuter sur un classico, en tout cas Mmh. être titulaire Mmh. sur le classico compte tenu de ce milieu qui fonctionne bien, hein, même Bah, si qui a bien fonctionné contre Dortmund, ouais. ouais, Donc ça Zahir Emery, je l'avais trouvé un ton en dessous contre l'OL, mais c'est le milieu titulaire de ce PSG. Non, la vraie question, c'est pour toi, c'est Kolo Muani ou ouais. c'est Gonzalo Ramos devant? Bah, c'est-à-dire que Kolo Muani, pour l'instant, on n'a pas vu une réelle complicité avec ses compatriotes Dembélé et Mbappé. Ramos, il est rentré, il a eu un but refusé qui s'est joué à pas grand-chose, mais pareil, au niveau statistique, d'ailleurs, les 2 numéros 9 du PSG, ils n'ont pas encore trouvé la solution. J'ai quand Ouais. même Ouais. l'impression que le trio français a une longueur d'avance et que Ramos, malheureusement, même vis-à-vis de son prix, de transfert, sera encore le remplaçant de Kolo Ah, Muani. alors, Kolo Muani, historiquement, c'est un joueur qui fait beaucoup de mal à l'OM, que ce soit avec Nantes ou avec Francfort. Il a fait Ouais. toujours du mal à l'OM, mais vraiment toujours. Mais je vois davantage Gonzalo Ramos sur cette rencontre en point de fixation par rapport à la charnière Mbemba-Gigot. Je vois davantage Gonzalo Ramos servir Mbappé, qui devrait, comme à son habitude, faire du mal à l'OM, hein. On a l'habitude maintenant, mais c'est. Ah, il aime Voilà. faire mal à Marseille, mais après quand tu es parisien, c'est normal et inversement pareil. Ouais. Ta clé du match de ton côté? Et beh, ma clé du match, c'est justement ce qu'on vient d'évoquer, c'est, est-ce que ce trio va enfin réussir à être complice, à avoir, une certaine complémentarité? Parce que, bah, de ce qu'on a vu, c'était peut-être le seul bémol de cette rencontre face à Dortmund et je me dis que face à une défense marseillaise qui a pris 3 buts contre une Ajax en crise qu'on n'a jamais vue depuis 1965, il me semble, il y a la place pour le PSG pour aller, inquiéter cette défense marseillaise. Mais, si on revoit, la finition de Dembélé qui tire au poteau de corner alors qu'il est face au gardien et qu'on a un Kolo Muani et un Mbappé qui sont pas physiquement au top, hein. Même, Mbappé, oui, statistiquement, il est impressionnant et tout ça, mais je le trouve moins aérien, moins véloce qu'auparavant et je ne serais pas étonné qu'il paye aussi son manque de préparation, hein, par rapport à cet été. Eh Donc, ben, je pense je nous le souhaite, hein, côté marseillais. ouais. Voilà, donc moi je dirais que la clé du match, ça va être, on va dire, l'efficacité et la complémentarité entre ces 3 là.
S'ils arrivent à se trouver, ça peut faire de gros dégâts. Bah, ça va en lien avec l'efficacité défensive du côté de l'OM. Moi, je parlerais d'efficacité côté marseillais, du côté Hmm. de l'attaque, parce qu'on a vu un Aubameyang hier qui a tiré 4 fois, qui a cadré 4 fois, enfin qui a eu 4 occasions, qu'on a mis 2. C'est bien en ratio, mais du côté de Ah l'OM et oui. du côté des supporters marseillais, bah, il a pu être décrié. Et c'est vrai que ces 2 premières occasions manquées, elles font mal. Même il a 5 occasions dans cette rencontre. Mais ce que je dis toujours, c'est qu'un attaquant, il doit se procurer des occasions et à un moment, ça paye. Et hier, 2 buts sur 5 occasions, c'est quand même un ratio qui est plutôt intéressant en Coupe d'Europe. Donc cette efficacité, je pense que l'OM va se procurer des occasions. Ndiaye, Aubameyang, Harit s'il joue, il va y avoir des moments où il va falloir être efficace. Et du côté de l'OM, ça pêche depuis le début de la saison. C'est la clé côté OM. Parce que défensivement, on va subir, on sait qu'on n'aura pas la possession. Et là où tu vois avec un Marcelino dans le jeu attentiste et la verticalité, j'étais plutôt confiant. Là, je sais qu'avec Abardonado, on devrait avoir un style où on va presser à la Igor Tudor. Donc, il va falloir faire gaffe dans le dos. Et ça, Ouais, c'est je déterminant. pense qu'il y aura des buts et que ça sera un gros, gros classico. On va Ouais, passer ouais, à la ouais. Bah écoute, partie. ouais, on va passer à la partie pronostic. Justement, je te transmets la slide. Mais Et oui, donc, avec notre partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros avec le code vestiaire et le lien en description. On parie avec responsabilité, c'est strictement interdit aux mineurs et on parie des sommes que l'on peut perdre, donc du 10 euros, 15 euros grand maximum. On ne va pas dépenser des sommes totalement folles. exactement. Et c'est avec le lien qui est dans la description. Et évidemment, ça nous permet d'obtenir un bonus qui nous permet de financer les différents projets de la chaîne. Donc, on vous remercie beaucoup, mais surtout jouer avec responsabilité. Alors, on va regarder ces cotes. Je vais remettre évidemment les mentions légales en bas qui sont très importantes. Le PSG est évidemment favori de cette rencontre avec une cote à 1,62, le match nul Ouais, à 4,35 et la victoire de l'OM à 4,95. Bon, je il suis y a surtout. pas tellement étonné hein, que le PSG soit largement favori. La cote de Marseille, quand même, elle est très très élevée. Et puis après, il y a les bons coups d'Unibet. Donc Mbappé Alors, buteur. ouais, vas-y, je te laisse D'ailleurs, dérouler. j'ai l'impression que c'est que des bons coups en faveur du PSG. Ah, c'est peut-être mauvais signe pour Marseille. Alors, oui, c'est le combo buteur plus son équipe gagne de Kylian Ouais. Mbappé à 2. Mm. L'écart du PSG à 2 ou plus. Voilà. But pour les deux équipes. Ah, il y a peut-être quelque chose pour l'Olympique de Marseille là, ici. À Non, c'est tenter, clair que ouais. ouais, c'est le PSG qui est favori. Concernant les buteurs du Paris Saint-Germain qui sont favoris avec Kylian Mbappé à 1,70, Gonzalo Ramos à 2,60, Colomboigny à 2,68. À Marseille, il y a la cote de Pierre-Emerick Aubameyang. Je vais en parler juste après. Et puis les scores, on vous partage les scores. C'est assez clair, hein. Les deux scores, voilà, score exact et score exact multi-choix, hein. On vous les partage ici. 1-0, 2-0, 3-0 du PSG sont les scores favoris de la rencontre. Mm. Et vous pouvez même jouer le 1-0, 2-0 ou 3-0 à 3,25. Celle-là, elle me plaît. Celle-là, Moi, elle me non. plaît parce que Moi, non. je vois pas. Bah, moi, je partirais même sur un 3-0 sec, mais bon, c'est quand même risqué. Alors qu'un 1-2 ou 3-0, tu as plus de probabilité d'avoir le bon score. Donc celle-là me plaît. Et si je devais parier, ça serait victoire du PSG. Je sais pas si tu peux me le trouver avec Ouais. Mbappé qui marque le combo. La cote, le combo buteur et son équipe gagne, elle est à Voilà, 2. Elle est à 2. voilà. Ouais, ouais. Soyons objectifs. C'est un match que le PSG peut gagner haut la main, mais ça reste un match spécifique, particulier pour tout le monde. Avec le cœur, l'OM peut tout faire. Moi, je pourrais jouer le match nul dans cette rencontre, parce que le contexte l'a dit. Les 2 dernières fois où l'OM est arrivé dans une crise incommensurable, C'est vrai. l'OM a réussi à faire ce 0-0 à domicile. Je ne sais pas si le bus de l'OM pourrait être efficace, mais je crois à ce mental marseillais. Je crois que les valeurs de l'OM peuvent prédominer dans cette rencontre. Et je vois bien, de mon côté, si j'ai une cote à jouer, Pierre-Emerick Aubameyang, buteur. Il a marqué 4 buts en 3 matchs de Coupe d'Europe depuis le début de la saison. Dimanche, c'est un match d'Europe. C'est un match entre le troisième et le quatrième du championnat. Hmm. Et je peux voir Pierre-Emerick Aubameyang buteur dans cette rencontre. Moi, je partirais sur ce que je t'ai dit. Le PSG a l'occasion de d'achever finalement son rival qui est malade et je pense qu'ils vont pas laisser passer cette occasion. Donc,
Victoire du PSG et Mbappé buteur parce que bah, il roule sur la Ligue 1. Très bien. Bah, écoute, on va bien évidemment débriefer ça ce dimanche sur Mm. le coup de 23h, 23h15. Peut-être après parce que j'ai l'Atlético Real. Ça va Ah, être. c'est vrai. Donc, bon, autour de Eh, 23h30, on sera là en tout cas. Donc, voilà. n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous donner votre pronostic également. Moi, j'y crois, mais j'ai peur. Ouais, je pense que tu vas arriver avec le masque dimanche soir, mais bon, on verra ça. On verra. On verra. S'il y a genre 2-3-0, je vais te tailler, tu le sais. Hein. Ouais, je serai là. Ouais, ouais, ouais. Je serai là. Mais je, J'aurai mais je des te taille- arguments. je te taillerai quand même. On verra. Allez, on souhaite à tous un bon week-end et on se retrouve dimanche avec grand plaisir. Allez, bon week-end, Christophe. Salut Thomas. Ciao.